Thank you, Mr. Chair and honorable senators. We are the only organization which offers independent legislative information to protect the population. And I thank you sincerely for the invitation to come here and share with you about this part of Bill C-15, Division 5, Part 5. I am with Charles Kodek, who's an attorney who has a doctorate in law, innovation, science, and technology from the University of Montreal. From the outset, you know that we feel that this exception regime opens an important door, which is very concerning for law. But we did not say that it threatens democracy or the rule of law, but what we say is that the first part of this does not correspond to a regulatory exemption, and that it is a very broad approach regarding the types of entities and people who could benefit from this, and this is why it's a threat to democracy and the state rule of law. There are ways of sidestepping the sectors that should be affected by the legislation that is in a sense being suspended. We feel that the approach is very broad, the exemptions provided are not justified or necessary, and that all this leads to threats for human health and democracy and the rule of law. We know that the matter is complex and that all parts of society must contribute to success in these projects, but this should not be used to normalize the deregulation which concentrates power. I'm so sorry, we just have a little technical problem here. I think that we inverted the language channels. The English is on the French channel and French is on the English channel. Testing into English. Parfait. Je comprends que ça peut être difficile. Non, c'est parfait, Madame Paul, vous pouvez continuer. On voulait juste être sûr de vous entendre dans la bonne langue. Oui, je comprends. Super. D'autant plus qu'on parle un peu rapidement. Donc, comme je disais, on comprend que le contexte géopolitique est vraiment très complexe, mais on estime que ça ne peut pas servir pour venir normaliser la déréglementation puis venir légitimer une telle concentration de pouvoir. Puis elle est telle que les ramifications sont vraiment grandes. C'est même difficile, voire impossible d'en saisir pleinement l'ampleur. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important de rappeler que les bacs à sable réglementaires demeurent rares, strictement limités à l'innovation, ce qui n'est pas le cas actuellement dans ces 15, ciblés et temporaires. On parle par exemple de 3 à 6 mois là, dans le cas de certaines technologies financières, de ce qu'on voit qui se fait ailleurs. Je voulais mentionner aussi que le travail de l'OCDE sur les bacs à sable réglementaires, ni même le travail de l'ISDE au Canada ne propose pas une déréglementation de type C15. Au contraire, ce qui ressort de ces travaux-là, c'est qu'on veut assurer la sécurité de la population, puis on veut faire un exercice de collecte des données pour qu'on s'assure que la réglementation soit adaptée à l'émergence de nouvelles technologies. Donc, on réitère notre position. Ces pouvoirs-là devraient être retirés. Il y a d'autres manières pour proposer des véritables bacs à sable réglementaires et ce, de manière prévisible pour tous, y compris les acteurs économiques. Si le comité parvient à une conclusion différente et comme on a aussi été invité pour commenter, donc depuis qu'il y a eu des amendements, j'aimerais aborder une recommandation en particulier, en plus de partager les points soulevés par nos partenaires présents, donc Éco-Justice et l'Association canadienne des libertés civiles. Mon point concerne la traduction d'un amendement accepté lors de l'étude article par article à la Chambre des communes. C'est le choix du terme dans la version française du projet de loi qui, à notre avis, pose problème. Le texte anglais mentionne les Clean Technologies, un terme qui est clairement défini dans le corpus législatif canadien, spécifiquement à l'article 127.45.1 de la loi de l'impôt sur le revenu. Le terme français choisi, cependant, c'est écotechnologie, donc un terme qui ne semble pas défini en droit canadien. Le terme présent dans la version française de la loi de l'impôt sur le revenu, c'est plutôt technologie propre. Donc, par souci de cohérence et d'harmonisation, on considère qu'un amendement serait souhaitable pour venir remplacer le terme écotechnologie par technologie propre, puis venir inclure une référence explicite et directe à la définition de l'article 127.45.1 de la loi de l'impôt sur le revenu. C'est une correction qu'on estime que le Sénat pourrait apporter pour s'assurer que le projet de loi soit cohérent et s'applique correctement.
Enfin, je termine en mentionnant que, bien sûr, pour assurer la protection du droit à un environnement sain de la population, pour s'assurer du respect des droits des peuples autochtones, pour protéger le patrimoine naturel canadien aussi, parce que ça fait partie intégrante de notre histoire, de notre culture, il y a des lois qui devraient évidemment être explicitement exclues, comme la loi canadienne sur la protection de l'environnement et la loi sur les espèces en péril. Il y a des amendements aussi, mes collègues des autres organisations vont faire allusion, qui peuvent être apportés aussi pour s'assurer d'accroître la consultation, mais aussi la transparence et l'accès à l'information qui est prodiguée. Donc, on compte sur vous pour qu'on puisse venir s'assurer que l'innovation, qu'on reconnaisse que l'innovation ne peut réellement se faire que si on protège la démocratie canadienne. And I just spoke in French, as you noticed, but we would be very happy to answer any question that you may have. Alors, j'ai parlé en français, mais évidemment, je parle en français et anglais. Je peux répondre les questions dans les deux langues.